Le Seigneur, bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui nous suivez aujourd'hui. Voilà, merci de nous accueillir chez vous, merci de nous ouvrir la porte de chez vous. Aujourd'hui, c'est le pasteur Roselyne Ligo qui vient vers vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom à vous tous. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le Seigneur a mis dans ma bouche des paroles pour toi, pour ta paix, pour ta joie, afin que la justice de Dieu se manifeste dans ta vie et que le salut brille dans ta maison. Partout où tu es, tu nous regardes, tout nous suit, nous voici. Alors comme la Bible le dit, avant de dire quoi que ce soit, avant de me prononcer sur quoi que ce soit, sur tout ce qui se dit, j'aimerais commencer d'abord par la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous sommes là. Peu importe la situation qui se passe dans le monde, la situation qui se passe dans le pays, n'oublions pas, avant toute chose, la parole de Dieu. Avant toute chose, que chacun se retire d'abord dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Si je suis là, parce que je suis ministre de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je viens apporter la parole vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le texte que nous allons lire aujourd'hui? J'aimerais que tu prennes ta Bible partout où tu es dans ton téléphone. J'aimerais que nous commençons d'abord par la parole de Dieu. Avant que l'homme ne parle, que Dieu parle d'abord. Avant que les humains parlent, avant que les scientifiques parlent, avant que les médecins parlent, que Dieu nous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un texte, un psaume, et nous allons aujourd'hui savoir quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous tous qui avons peur, nous tous qui en sommes stressés, nous tous qui sommes dans la crainte. Dieu a une réponse, et dans des moments comme ceci, la seule solution, c'est d'aller chercher la parole de Dieu, d'aller chercher les promesses de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens d'abord, retire-toi d'abord. J'aimerais pas que tu suives d'abord les infos que tu as écoutées à la télé. Je ne veux pas que tu écoutes d'abord tout ce qui se raconte, mais je vais te ramener d'abord dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole aujourd'hui vient dans ta maison. Nous allons lire aujourd'hui le psaume 91. Je sais que certains connaissent ce psaume, mais je sais que Dieu a une pensée particulière aujourd'hui pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, peut-être que tu es avec tes enfants, peut-être que tu as peur, là où tu te trouves dans ta maison, peut-être même que tu travailles en ce moment, mais où que tu sois, j'aimerais te dire que la paix soit avec toi, parce que la parole de Dieu est là. Et la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je viens dire shalom chez toi, parce que la parole de Dieu te sera annoncée aujourd'hui. Le psaume 91, je vais le lire pour nous tous. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras rien. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. J'entends quelqu'un qui dit alléluia à ces paroles. Tu ne seras pas atteint. Dès tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Dès tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Et car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Oh my God. Car tu es mon refuge. L'Éternel est ton refuge. L'Éternel est notre refuge. Et nous faisons de lui sa retraite.
aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau. Coronavirus n'approchera pas de ta tente. Cette maladie ne va pas approcher de ton corps. Partout où tu es, pour ceux-là qui se confient en l'Éternel, pour ceux-là qui se confient dans la parole de Dieu, cette maladie ne les atteindra pas parce qu'ils seront couverts. Ils sont à l'abri. Car il ordonnera à ses anges de te porter, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oh, que quelqu'un dise avec moi, je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Oh, je marcherai sur coronavirus. Je foulerai, oh, ce lionceau et ce dragon, puisqu'il m'aime. Oh, pour nous qui aimons Dieu, pour nous qui nous attachons à Dieu, il nous délivre. Il nous délivre. Il dit, je le délivrerai, je le protégerai. Oh oui, nous sommes protégés, nous qui aimons Dieu. Puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais ce nom-là? Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tous ceux qui connaissent le nom de Jésus, tous ceux qui élèvent le nom de Jésus, ils ont l'assurance, ils ont la protection, ils ont la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Le monde est dans la détresse, mais il y a un nom qui peut nous sauver. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Si tu invoques ce nom aujourd'hui, tu seras sauvé. Il est la pierre sur laquelle tu peux t'appuyer. Il est l'abri dans lequel tu peux te cacher. Je le délivrerai et je le glorifierai. Oh my God, lorsqu'il va te délivrer, lorsque le coronavirus passera, lorsque cette histoire passera et que tu ne seras pas atteint, tu glorifieras Dieu. Mais ceux qui sont aussi déjà atteints, nous croyons que l'Éternel est en train de les guérir. Nous croyons que l'Éternel est un Dieu qui guérit parce que c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu qui guérit son peuple. Je le rassasierai des longs jours. Dieu ne va pas écourter ta vie. Que personne n'ait peur. Dieu ne va pas écourter ta vie. Tu vivras encore. Demain, tu seras encore vivant. Dans 10 ans, tu seras encore vivant. Nous raconterons cette histoire et nous dirons que l'Éternel nous avait délivrés. L'Éternel nous avait gardés. Le sang de Jésus nous avait couverts. Le nom de Jésus nous avait sauvés. Et je lui ferai voir mon salut. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette promesse des Écritures que nous lisons. Et je vais relever 3 choses dans ce texte. Bien-aimés, des très très importants. Église du Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi là où tu es. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Parce que le Seigneur m'envoie pour te parler à toi qui me suis, à toi qui m'écoute. Le Seigneur veut te parler. 3 choses, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les gens lisent ce texte, ils le lisent dans la peur, ils le lisent parce qu'ils ont peur. Mais écoutez, bien-aimés, cette parole de Dieu, pour qu'elle soit efficace pour toi, il y a quelque chose que tu dois faire, c'est celui de croire. C'est un choix, bien-aimé dans le Seigneur, pour que cette parole soit efficace, pour que cette parole produise du fruit dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas dans la peur, ce n'est pas dans l'agitation, mais pose-toi la question, est-ce que j'ai cru? Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que je crois en Jésus-Christ? Est-ce que j'ai cru en la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu très haut, c'est le maître du ciel et de la terre, celui à qui appartient le ciel et la terre. Il n'y a aucun endroit où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas te voir. Mais il y a un endroit sur cette terre que le diable ne peut pas voir. C'est lorsque quelqu'un est caché en Dieu, lorsque quelqu'un se confie en Dieu, lorsque quelqu'un dit, l'Éternel est mon refuge,
refuge. L'Éternel est ma forteresse. Dans cette forteresse, le diable ne peut pas entrer. La maladie ne peut pas entrer parce que tu es caché en Dieu. Mais je te pose une question, bien-aimé. Et c'est ça que je viens interpeller tout le monde aujourd'hui. Est-ce que nous sommes cachés? Est-ce que nous sommes cachés? Ce n'est pas simplement le fait de lire ce verset. Ce n'est pas le fait de le réciter. Mais est-ce que nous croyons en la parole de Dieu? Est-ce que nous avons cru? Est-ce que nous sommes vraiment des vrais enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes des enfants qui habitent dans la maison de leur Père, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais te dire une chose, c'est le choix que tu dois faire aujourd'hui. À qui est-ce que tu as confié ta vie? À qui est-ce que tu as confié ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es mon refuge. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, tu parviendras à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Ce texte parle de salut. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche, oh mon Dieu, que l'on parvient au salut. Nous parvenons au salut en confessant de notre bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru en la parole de Dieu? Est-ce que tu as cru en l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Car c'est la seule chose qui peut te garder, la seule chose qui peut garder le monde aujourd'hui, la seule pierre sur laquelle nous tous, nous devons nous appuyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole faite chair, bien-aimé, c'est la parole. Si nous restons dans les paroles de Jésus, si nous restons dans ses commandements, alors nous sommes sûrs que l'ennemi ne nous touchera pas, ce fléau ne nous touchera pas. Mais est-ce que tu l'as déjà fait? Je t'invite, toi qui es là aujourd'hui, toi qui as peur, toi qui ne sais pas quoi faire, toi qui es dans la crainte, je viens t'appeler aujourd'hui, je t'appelle aujourd'hui et j'aimerais te dire une chose, Jésus est encore là, il est encore disponible, il attend encore ceux-là qui prendront la décision de croire en lui, de lui confier sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien ce que cette écriture dit. Mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais confiance à Dieu, tu lui donnes ta vie. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu fais confiance en Dieu si tu ne lui donnes pas ta vie. Aujourd'hui, tout le monde est dans la détresse. Mais moi, je viens au nom de Jésus-Christ avec une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as peur de ta vie, si tu as peur de ta vie, moi j'ai une solution. Donne à Jésus ta vie. Donne à Jésus ta vie. La Bible dit, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Écoute-moi, renonce à ta vie et donne-le à Jésus. Mets-le entre les mains de Dieu. Confie-toi en lui. Bien-aimé, lorsque tu fais confiance à quelqu'un, tu lui confies quelque chose. Si je te fais confiance, je te dirai, écoute, je te fais confiance, garde pour moi cette Bible. Veille sur ma Bible. Bien-aimé, c'est ça la confiance. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous lui donnons notre vie. C'est lui qui commence à guider notre vie. C'est lui qui veille sur notre vie et nous sommes dans le repos. Ne te fatigue pas de continuer à veiller sur ta vie. La peur ne va pas veiller sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas encore en la science. Ne te confie pas d'abord dans tout ce que tu entends dans les médias. La première chose dans laquelle tu dois te confier, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu demeure éternellement. Écoute-moi, confie à Dieu ta vie. Confie à Jésus ta vie. Il la gardera. Il la protégera. Parce que ça sera sa propriété. Ça sera sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps tu vas avoir peur? Combien de temps tu seras dans le stress? Tu vas te fatiguer. Mais la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veilles toi-même sur ta maison, tu veilles en vain. Mais si l'Éternel veille sur ta maison, alors, bien-aimé dans le Seigneur, le salut frappera à ta porte. Bien-aimé, confie-toi en lui.
confie-toi en lui, crois en ses promesses, crois en sa parole. C'est d'abord la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Si vous écoutez ma voix, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Si vous écoutez ma voix, si vous me faites confiance, et la Bible dit, Jésus a dit, oh mes brebis connaissent ma voix, mes brebis écoutent ma parole, mes brebis obéissent à ma parole, mes brebis ne sont pas dans la crainte, parce qu'ils savent que je suis le bon berger, j'ai donné ma vie pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi en Jésus, confie-toi en Jésus, écoute sa voix, ses paroles sont là, il a dit dans sa parole, vous me servirez, je bénirai vos pains, je bénirai vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement aujourd'hui tu acceptes de confier à Jésus ta vie, alors il la gardera. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, beaucoup de païens aujourd'hui sont en train de chercher Dieu, beaucoup de gens qui ne sont même jamais allés à l'église, beaucoup de gens qui n'ont même jamais récité un verset biblique, beaucoup de gens qui n'ont même jamais lu la Bible, mais aujourd'hui tous appellent Dieu. Oh, j'aimerais vous dire, Dieu est un Dieu miséricordieux. Aujourd'hui, si vous l'appelez, aujourd'hui, si vous croyez en lui, alors aujourd'hui, il peut vous sauver. Toi qui n'es jamais même allé dans une église, toi qui n'as même jamais prié de ta vie, toi qui ne crois même pas en Dieu, la miséricorde de Dieu est là pour toi. Il aura pitié de toi, mais si simplement tu l'invoques, voilà pourquoi il a dit, puisqu'il connaît mon nom, bien-aimé dans le Seigneur, il m'invoquera, et je lui répondrai. Aujourd'hui, le monde entier est en train de chercher Dieu. Le monde entier est en train de crier. Il y a un seul qui peut nous sauver, et la miséricorde de Dieu. Mais prends la décision, donne-lui ta vie aujourd'hui, ce n'est pas tard. Donne-lui aujourd'hui, il la gardera. Si tu déposes ta vie entre ses mains, alors il la gardera. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te passe pas ton temps à veiller sur ta propre vie. Oui, tu vas mettre le masque, c'est bien, garde-toi. Tu vas écouter tout ce qu'on va dire, tu vas prendre des médicaments, mais j'ai une chose à te dire, si tu lui donnes ta vie, il va la garder, et il la gardera mieux que quiconque. Il gardera ta maison, il gardera ta vie, plus que n'importe qui, plus qu'un militaire, plus que le masque, il sauvera ta vie. Alors prends cette décision, je t'en supplie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-les entrer dans ton cœur, et laisse-le prendre ta vie en main. Je te le demande, dans les compassions de Dieu bien-aimé, ce moment-ci, c'est un appel de Dieu, sa voix est en train de retentir dans le monde entier. Celui qui écoutera, celui-là sera sauvé, celui-là qui écoutera, celui qui croira, alors celui-là sera guéri, celui-là l'Éternel le sauvera. Deuxième chose que j'aimerais relever, bien-aimé, dans ce texte, la Bible dit au verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tout celui qui se confie en Dieu, tout celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Bien-aimé, la Bible dit, il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. J'entends partout, on parle des remèdes, j'entends partout, on parle des solutions, mais la seule solution sur lequel nous devons nous appuyer, c'est Jésus. Il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous soyons sauvés. Et j'aimerais te dire, Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle veut dire, c'est un Dieu bien-aimé qui ne changera pas. Ce n'est pas un Dieu qui peut mentir. Écoute-moi, fais-lui confiance, car ses promesses sont vraies. Les promesses qui sont écrites ici sont vraies. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu saint. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Écoute-moi, Église. Écoute-moi, toi qui ne vas même pas dans l'Église. Dieu est un Dieu fidèle. Si tu te confies en sa parole, si tu crois en sa parole, il ne te trahira pas. Il ne te décevra pas. Écoute-moi, écoute-moi. Dieu ne va pas te décevoir. Si tu crois en cette parole, tu peux croire dans ce que le média dit. Tu peux croire dans tout ce qui parle. Mais j'aimerais te dire, tout cela,
ce ne sont que des hommes, mais il y a un seul qui peut nous garder tout ça, qui peut nous garder tout ça, qui peut garder la terre entière. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. C'est par lui que toutes les promesses ont été accomplies, parce que Dieu est fidèle. Mes amis, la fidélité de Dieu n'échouera jamais. Dieu ne va pas te décevoir. Dieu ne va pas te décevoir. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai cru en sa parole, mais il n'a pas accompli sa parole. Non, Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Écoute-moi, si tu prends la décision de croire aux promesses de Dieu, de croire en Jésus, qui est la parole faite chair, celui qui a accompli les paroles et les promesses de Dieu, si tu crois en lui, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas couvert de honte, mais il te glorifiera, tu verras sa gloire. Écoute-moi, c'est le moment, écoute-moi, c'est le moment, c'est la voix de Dieu qui est en train de retentir. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et il va te montrer sa fidélité. Souvenez-vous, lorsque Dieu a rencontré Moïse sur la montagne, il lui a dit, je proclamerai le nom de l'Éternel, je proclamerai le nom de l'Éternel, l'Éternel Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. C'est un Dieu riche en fidélité, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est un Dieu fidèle. Accroche-toi à ses promesses, confesse ses promesses tout le jour, bien-aimé dans le Seigneur. Ne parle pas tout le temps de coronavirus. Confesse d'abord les paroles de Dieu. N'écoute pas d'abord, ne confesse pas d'abord tout ce qui se dit sur Facebook. Ne confesse pas d'abord tout ce qui se dit à la télé. Bien-aimé dans le Seigneur, confesse d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout le monde parle sur coronavirus, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Dieu te dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Écoute-moi, ne cherche pas à travailler, ne cherche pas à faire par tes propres efforts pour te sauver. Non, non, Jésus-Christ t'a déjà sauvé. Église, écoute-moi, écoute-moi, Église, écoute-moi, Église, c'est le moment. Et je viens dire à l'Église, nous sommes heureux parce que Jésus-Christ de Nazareth, c'est la pierre qui a été mise en Sion. Église, c'est le moment de prêcher l'Évangile, c'est le moment de prêcher l'Évangile, car la moisson est là. C'est le moment de parler, c'est le moment d'enseigner la vérité, parce que Jésus-Christ veut encore sauver des multitudes. Église, écoute-moi, écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment, c'est le moment. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas fidèle à la parole d'un homme, Dieu est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi je j'aimerais dire à tous ceux qui sont chrétiens, à tous ceux-là qui écoutent sa parole, à tous ceux-là qui ont cru, écoutez-moi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as écouté la voix de Dieu, Dieu ne va pas te confondre, Dieu ne va pas t'humilier, mais il va te prouver sa fidélité. Écoute-moi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, si tu écoutes ma voix, si tu suis mes commandements, alors je ne te frapperai d'aucune maladie. Écoutez l'Église, j'ai un bon message pour l'Église. Nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons cru en sa parole, nous, c'est qui la pierre angulaire a été posée en Sion, l'Église de Dieu. Nous sommes heureux, mais nous devons croire en sa fidélité. Ce qu'il a dit, il est en train de l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera, il le fera. Ne crains rien, ne crains rien. Bannis la peur dans ton cœur, bannis la crainte dans ton cœur. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne va pas aller à droite, il ne va pas aller à gauche comme le serpent. Non, 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 non. Le doute, enlève le doute dans ton cœur. Enlève le doute dans ton cœur. Dieu est un Dieu droit. Dieu est un Dieu droit. Lorsqu'il a parlé, il fait ce qu'il a dit. Ô Église du Seigneur, que Dieu soit béni pour toi qui crois déjà, pour toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, parce que Dieu est fidèle. Attends, il va manifester sa fidélité, il va honorer ta foi et il va te prouver que tu n'as pas fait une erreur de croire en lui. Il va honorer ta foi et je prie pour toi, pour que Dieu honore la foi de tous ceux qui croient, qu'il te fasse grâce parce que tu as cru, qu'il te fasse grâce parce que tu as cru, parce que tu as cru. Tous ceux qui croient avec moi, que Dieu vous accorde sa grâce,
qu'il vous accorde sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous accorde sa grâce. La troisième chose que j'aimerais ajouter, Église, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges, il ordonnera à ses anges, il ordonnera à ses anges. Église du Seigneur, écoute-moi, il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Écoute-moi, ce n'est pas dans une seule voie, mais il te gardera. Souvenez-vous, lorsque Satan est venu tenter Jésus, il l'a tenté en disant, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi, jette-toi. N'est-il pas écrit? Il lui a rappelé ces textes. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Que personne ne tente l'Éternel son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, garde-toi, garde-toi. Ne dis pas non, oh Dieu me gardera. Même si je sors, on a dit que personne ne sort. La maladie est dehors, mais moi je vais sortir. Bien-aimé, ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Fais ta part, Dieu fera sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu crois, bien-aimé, écoutons les instructions, garde-toi, tu crois au Seigneur Jésus, il va te sauver. Tu lui fais confiance aujourd'hui, oh il te gardera. Tu lui donnes sa vie aujourd'hui, il te gardera. Mais ne tente pas l'Éternel ton Dieu, s'il te plaît. Ne tente pas l'Éternel ton Dieu, ne le tente pas, bien-aimé dans le Seigneur. Garde-toi, garde-toi, garde-toi. C'est ce que Jésus a voulu faire au diable. Écoute-moi, Église, garde-toi. Reste chez toi à la maison. Confesse ta foi, confesse ta vérité, confesse les promesses de Dieu. Mais garde-toi, ne tente pas l'Éternel, mais protège aussi les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne te jette pas sous la falaise pour dire, ah, je vais voir si Dieu va me garder. Il te gardera, même quand tu ne le vois pas. Il veille sur toi. Même quand tu dors, il veille sur toi. Les anges sont là. Même si tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, ne confondons pas les choses spirituelles et ne voyons pas les choses selon la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux-là qui sont atteints, je déclare déjà au nom de Jésus, je déclare la guérison pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui reçoivent cette parole, pour tous ceux qui la reçoivent aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, c'était le pasteur Rosie Mihigo de la présence de Dieu, de la communauté évangélique, la présence de Dieu sur Avarachatanmour. Bien-aimé dans le Seigneur, trois choses. Donne ta vie à Jésus, mets-toi à l'abri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donne-lui ta vie. Crois en sa parole, reçois-le dans ta vie, donne à Jésus de veiller sur ta vie, il la veillera. Ne garde pas toi-même ta vie, ne veille pas toi-même sur ta vie. Deuxième chose, sa fidélité est une cuirasse, sa fidélité te gardera. Bien-aimé dans la justice, ne crains rien, n'aie peur de rien. Bien-aimé, que le monde ne soit pas dans la crainte, que ta vie ne soit pas dans la crainte, parce que le Seigneur est fidèle. Fais-lui simplement confiance, confesse ses paroles, attache-toi à ses promesses. Il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir, mais c'est à toi de croire, c'est à toi de s'attacher à ses promesses. Attache ton cœur à ses promesses. Troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, ne tente pas Dieu, ne tente pas Dieu. Garde-toi, 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 garde-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux-là qui ont besoin de prière, pour tous ceux-là qui veulent que nous prions pour eux, nous vous donnons un seul numéro, le 033 49 19 617. Bien-aimé dans le Seigneur, je le répète, 033 49 19 617. Vous êtes dans la peur, vous êtes effrayés. Nous vous invitons, appelez ces numéros, donnez-nous votre nom, envoyez-nous un message. Nous allons prier pour vous, car nous nous tenons comme des sentinelles. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous allons prier, nous sommes là et nous prions encore, parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut nous sauver. Et la prière peut changer les temps et les circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, shalom.